Tu détestes l'algorithme YouTube? Moi aussi, et c'est ce qui m'a fait abandonner YouTube dans le passé. Mais en fait, il y a une approche très simple de l'algorithme pour se le mettre dans la poche qui a transformé ma chaîne actuelle et m'a apporté des milliers de vues dès le début. Et dans cette vidéo, je vais te révéler quelle est cette approche qui change la donne, te montrer comment les grosses chaînes l'appliquent aujourd'hui avec une méthode éprouvée et comment te l'approprier pour rendre l'algo complètement accro à ta chaîne. On y va? Pour commencer, je vais te montrer l'erreur que tu fais sur l'algorithme pour que dans ta tête, il ne soit plus un ennemi, mais ton meilleur ami. Et pour bien te l'expliquer, je t'emmène quelque part. Tu es déjà allé sur des sites de rencontres? On va dire que oui. Imagine que tu t'es inscrite sur une appli qu'on va appeler Tinder. Une fois que tu t'es inscrite, tu ne t'attends pas à ce que l'appli pousse ton profil à tous les inscrits. Ce qui va se passer, c'est que l'algorithme Tinder va faire son boulot, va analyser tes critères de recherche pour trouver ton match. Sur YouTube, c'est pareil. L'algorithme YouTube ne va pas pousser ta vidéo à tout le monde sur YouTube. Il analyse ce que regarde chaque viewer et en fonction de ça, en fonction de l'historique de visionnage du viewer, il va trouver la bonne vidéo à lui présenter. Donc l'algorithme YouTube, comme l'algorithme Tinder qui cherche à matcher une personne avec son profil idéal, cherche aussi à matcher les bonnes vidéos avec les bons viewers. Et quand tu vois l'algorithme comme ça, tu te rends compte que ça n'a pas de sens de croire que l'algorithme est contre toi ou qu'il te met des bâtons dans les roues pour commencer. L'algorithme, il a besoin de toi, créateur, comme il a besoin des viewers. Même si l'objectif de YouTube, c'est la satisfaction du viewer, ce qu'il veut avant tout, c'est de trouver des créateurs avec qui ces viewers pourront construire une relation durable. Et une fois que tu comprends l'algorithme pour ce qu'il est, si tu montres à l'algorithme que tu es le bon match pour son viewer, c'est gagné. L'algorithme est accro et t'aura identifié comme le créateur idéal à présenter à chaque fois que le viewer en question aura une vidéo à regarder. Alors juste avant de continuer, dis-moi en commentaire comment tu vois l'algorithme et si tu le prends en compte dans tes vidéos. Alors maintenant, comme on a vu la bonne façon d'aborder l'algorithme YouTube, c'est le moment de passer à l'action pour prouver à l'algorithme que tu es le bon match pour son viewer et je vais te montrer comment faire. Pourquoi tu passes inaperçu auprès de l'algorithme? C'est sûrement que tu as le problème suivant. Si on reprend l'exemple de Tinder, ça fait un peu morceau de poulet. La première chose qu'on te demande quand tu t'inscris, c'est de dire qui tu es. On va te demander de mettre ta photo, de mettre le job que tu fais, de dire ce que tu aimes dans la vie, ce que tu n'aimes pas, etc. Et si tu fais un profil Tinder sans photo, sans description, que tu ne te présentes pas bien ou de façon très vague, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas avoir beaucoup de matchs? Non, parce que l'algorithme de Tinder va avoir très peu d'infos et va t'ignorer au profit d'autres profils plus clairs dans leur base de données. Et qu'est-ce qui se passe sur YouTube? C'est que si tu ne donnes pas d'indices clairs à l'algorithme sur ce que tu fais sur ta chaîne, si tu crées du contenu de façon aléatoire, si tu fais des vidéos pour tout type de viewers, l'algorithme va recevoir un message brouillé, il ne va pas savoir à qui te montrer sur la plateforme et il va t'ignorer. En revanche, quand tu vas suivre l'exemple de la chaîne que je vais te montrer juste après, tu facilites le job de l'algorithme. Donc c'est la chaîne qui s'appelle You Suck at Cooking. Ça veut dire tu es nul en cuisine. Donc ça donne tout de suite le ton et c'est un mélange original parce que c'est une chaîne qui n'est pas une chaîne que de recettes. C'est une chaîne de cuisine comique, pensée pour les gens qui aiment cuisiner sans se prendre au sérieux. Pour des gens qui veulent des recettes simples, accessibles, comme des lasagnes, des pommes de terre cuites. Et quand on arrive sur cette chaîne, on sait exactement à quoi s'attendre. Une deuxième chose que fait très bien cette chaîne, c'est d'avoir réussi à se démarquer. Donc, chacune de leurs vidéos commence par un petit jingle. You suck at cooking, yeah, you totally suck. Today we're making not lasagna, also known as horizontal spaghetti loaf. Et le style de leurs vidéos est constant, c'est toujours des cadrages fixes avec un plan serré sur les mains. On ne voit pas le visage de la personne qui cuisine. Donc il y a une narration, une voix off très reconnaissable avec un humour un peu pince sans rire qui fait partie intégrante de leur identité. Then we'll add that to the pan and cook that until it's not burnt. Donc tout ça, ça crée un style vraiment reconnaissable, même si c'est une chaîne sans visage.
Et si ça t'intéresse d'ailleurs de faire une chaîne sans visage, j'ai fait une vidéo récemment sur les différents types de chaînes sans visage et tu peux retrouver le lien en dessous. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement sur ta chaîne pour aider l'algorithme à te remarquer? Alors d'abord, c'est de choisir une niche précise. Il faut que ta thématique, elle soit claire. Il faut que toutes tes vidéos sur ta chaîne, elles soient en cohérence avec la thématique que tu as choisie, pour ne pas te retrouver avec une chaîne fourre-tout. Donc là, tu peux faire un petit peu le tri si tu as beaucoup de vidéos déjà publiées. Et je te conseille de supprimer celles qui n'ont rien à voir avec la thématique de ta chaîne. Troisième chose, c'est de créer une identité forte pour ta chaîne, que ça soit dans le ton ou dans l'identité visuelle de ta chaîne. Et pour t'aider à créer une chaîne à succès en prenant en compte l'algorithme, j'ai créé un workbook YouTube avec les 10 questions essentielles à te poser et tu peux le télécharger sous cette vidéo. Mais il en faut plus à l'algorithme pour entrer dans ces petits papiers et je vais te montrer ce qui manque sans doute à ta chaîne pour figurer sur la liste des meilleurs matchs pour ses viewers. À ce stade, le problème, c'est que quand les viewers arrivent sur ta vidéo ou sur ta chaîne, ils ne reviennent pas. Pourquoi? Il peut y avoir plusieurs explications. Pour revenir à ton expérience sur Tinder, si tu n'as pas de son et pas d'image après un échange avec un autre profil, c'est soit que tu n'as pas piqué l'intérêt de la personne, tu l'as pas touché et ce que tu as partagé, ça n'a pas résonné avec elle, soit tu n'as pas été assez présent sur l'application, tu n'as pas donné signe de vie, tu es là en pointillé, ou c'est que quand tu as des interactions, tu ne renvoies pas la balle, tu ne relances pas la conversation. Et de la même façon sur YouTube, si tes viewers ne reviennent pas sur ta chaîne, ce n'est pas parce que l'algorithme te punit, c'est parce que tu n'as pas assez montré de raison de revenir aux viewers. Donc ce qui se passe certainement, c'est que ton contenu n'est pas assez adapté à ces viewers. Il ne touche pas les sujets qui les concernent, qui les intriguent, qui les aident. Le résultat, c'est qu'ils arrivent sur une vidéo, ils regardent une partie de la vidéo, ils n'accrochent pas et ils ne reviennent pas. Soit c'est parce que tu n'es pas assez régulier et même s'ils ont aimé ton contenu, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de s'attacher, de créer une relation avec toi. D'autant plus avec tes absences qu'ils ont l'impression que tu les as lâchés. Du coup, ils vont voir ailleurs, sur une autre chaîne, qui leur offre le même genre de contenu. C'est parce que tu ne les invites pas à entretenir la conversation. YouTube n'est pas juste un hébergeur de vidéos, c'est pas juste une vitrine de créateurs. C'est aussi une plateforme sociale et ça le devient de plus en plus. J'en ai parlé dans une vidéo sur les changements de YouTube que tu peux retrouver ici. Et si tu ne mets pas un petit peu de toi sur ta chaîne YouTube, si tu ne crées pas cet échange avec tes viewers, il va manquer une dimension à ta chaîne. Mais tu peux tout à fait renverser cette situation en suivant l'exemple d'une chaîne qui le fait très bien, c'est la chaîne de Marie Forleo. Donc, si tu ne connais pas Marie Forleo, c'est une icône de l'entrepreneuriat pour les femmes de plus de 40 ans. Les entrepreneuses, les créatives, en quête d'épanouissement pro et perso. Du coup, c'est ce qu'on retrouve sur sa chaîne, avec des vidéos qui répondent à des problématiques précises. Par exemple, 3 étapes pour créer la vie que tu veux, comment vendre n'importe quoi à n'importe qui, 5 business bizarres qui vont te rendre riche en 2024. Donc, tout ça, c'est des sujets qui correspondent et qui vont intéresser ses viewers sur sa chaîne YouTube. Donc là, elle parle souvent de business au féminin, de mindset, de productivité. Et elle a une approche toujours très bienveillante, très directe, ultra pratique, sans jargon ni complexité, qui correspond bien à son audience qui veut des solutions concrètes à ses défis de tous les jours. Donc côté publication, c'est une chaîne qui est très ancienne, elle date de 2008. Elle a des années de contenu avec une cadence très stable. C'est un vrai média personnel avec un vrai engagement de la part de Marie Forleo. Et au niveau de la relation avec son audience, elle est active dans les commentaires. Bon, elle a une équipe pour répondre, visiblement. Donc, elle parle aussi directement à sa communauté avec des appels à l'action chaleureux. Elle fait aussi beaucoup de vidéos basées sur les questions de ses abonnés. Elle écoute activement sa communauté. Et elle arrive comme ça à créer un lien personnel avec son audience. Et elle ne parle pas juste à la caméra, mais
vraiment à ses abonnés. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement sur ta chaîne pour convaincre l'algorithme que ta chaîne est faite pour son viewer? C'est rechercher les sujets qui intéressent ce viewer en particulier. Tu peux regarder dans ta niche les sujets populaires de ces chaînes pour t'en inspirer. Assure-toi de publier avec régularité en te faisant un calendrier de publication. Fais en sorte d'en établir un que tu peux bien respecter. L'objectif, c'est de donner une habitude à ton audience et de faire en sorte qu'elle va revenir régulièrement consulter ta chaîne, consulter tes vidéos. Et troisièmement, créer et entretenir un échange avec ton audience pour construire une relation dans la durée. Fais-le en posant des questions à ton audience dans tes vidéos, réponds aux commentaires et utilise l'onglet communauté pour poser des questions, pour en savoir plus sur eux. Et une fois que l'algorithme YouTube va recevoir des signaux de fidélité de ses viewers sur ta chaîne YouTube, va chercher comme sur Tender des profils similaires pour te les envoyer sur ta chaîne. Et après, c'est l'effet boule de neige qui est lancé. Mais une fois que tu as fait tout ce travail, comment t'assurer de ne pas perdre tous les bons viewers que tu as réussi à capter sur ta chaîne? Regarde cette vidéo ici où je t'explique les stratégies puissantes à utiliser.